Alors, les profs de français qui font détester la lecture, pourquoi un tel phénomène? Est-ce que ça existe vraiment? Est-ce que ça relève du préjugé? Est-ce que c'est la faute des élèves? C'est ce que l'on va voir aujourd'hui dans notre sujet du jour. Chers abonnés, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, détester la lecture, est-ce que c'est possible? Malheureusement, oui. Mais est-ce que c'est de la faute de la lecture elle-même? Bien évidemment, pas du tout. C'est souvent l'intervention humaine qui fait que la chose est positive ou négative. Alors, la lecture, c'est un outil qui nous permet d'acquérir de l'information, qui nous permet d'appréhender le monde sur des choses qu'on ne connaît pas, à lire des livres, des textes, des affiches, dans la rue, pour avoir des indications, etc. C'est juste un outil. Ensuite, cette lecture-là, on l'apprend à l'école. On ne l'apprend pas, pour la plupart d'entre nous, autre part. Ce qui fait que quand on est petit, on apprend dans un système qui est l'école primaire. Et on va acquérir ces compétences dans un certain environnement. Et c'est souvent un environnement qui est un peu au ralenti, qui est constructif, qui est tout doux. Puis arrive le moment du collège et là, on arrive dans un autre univers où il y a une fracture. Et souvent, ceux qu'on déteste ou ceux qui détestent le français à travers le prof de français, ce ne sont pas les élèves de primaire, quoique ça peut arriver, ce sont souvent les professeurs de collège. Pourquoi? Parce que au collège, il y a des contraintes, ou plutôt des choses qui sont vécues comme des contraintes par certains élèves, et ils associent ce mal-être à cause de la contrainte au professeur qui était là à ce moment-là, qui a donné le cours et qui expliquait les choses. Sachez que les styles littéraires sont enseignés au collège parce qu'on a besoin de structurer le savoir des élèves. Donc ça, c'est des compétences de l'éducation nationale. On ne peut pas déroger à cette règle-là. Et le souci, c'est que quand les élèves n'arrivent pas à avoir, n'ont pas de vision globale de ce qu'on est en train de leur enseigner là, et ils sont le nez collé à l'outil, et ben, le fait de se sentir mal à ce moment-là, ça va rester, ça fait un ancrage et on garde ça dans sa tête pour ceux à qui ça arrive. Pour ceux à qui ça n'arrive pas et que ça fonctionne très bien et qui font leur boulot, qui aiment la lecture et qui après vont aller au lycée, aimer la lecture et continuer à aimer la lecture, c'est super. Quoique ça peut arriver aussi au lycée, tomber sur un prof qui va faire détester la lecture parce qu'on va associer le mal-être au professeur. Et c'est valable pour toutes les matières. Il y a des élèves qui détestent les mathématiques, il y a des élèves qui détestent la physique, il y a des élèves qui détestent la biologie, il y a des élèves qui détestent le latin, le grec, ce que vous voulez comme matière, mais pas pour la matière elle-même. C'est parce qu'il y a deux choses. Soit la personne qui nous a enseigné, eh bien, au bout d'un moment, nous a fait une mauvaise remarque, elle nous a mis une mauvaise note, on a eu une mauvaise discussion, et on a tout ce négatif-là, on l'a collé à la personne qui est représentant de la matière, donc la matière, elle n'est pas bonne. Raccourci flagrant. Qui est négatif. Mais le contraire est vrai aussi. J'aime les mathématiques parce que le prof, il avait une façon d'expliquer, c'était limpide pour moi, je comprenais tout, mais à travers ça, c'est la mise en valeur de la personne. Le fait de comprendre, ça nous contente. On est content de sentir qu'on a appris, donc on est mis en valeur. Le fait de ne pas comprendre aussi, eh ben ça nous fait perdre notre confiance en nous et ça crée un mal-être qui fait qu'après, eh ben on n'a plus envie de faire ces efforts-là et on n'a plus envie de revivre ce même genre d'expérience. Alors, comment faire pour sortir de ça? Premièrement, il faut, quand on est professeur, revoir ses méthodes d'enseignement et sonder les élèves, sans tomber non plus dans le fait de vouloir faire plaisir à l'élève. Attention, faut pas, on va sonder les élèves pour qu'ils soient uniquement dans le bien-être, un peu gnangnan, et dire oui, du moment que mes élèves, moi, sont heureux, ben, je continue à faire mes cours comme ça. C'est pas de ça qu'on parle. Il faut être réaliste. On vit dans un monde où on a besoin de faire acquérir des compétences à des jeunes apprenants pour devenir les citoyens de demain. Ça, c'est super important. Mais en même temps, il y a plusieurs façons d'enseigner. Si on a des retours en tant que professeur, on a des retours que nos méthodes ne sont pas bonnes, le professeur ne doit pas faire la même erreur, entre guillemets, que l'élève. C'est-à-dire que puisque les retours sont négatifs, donc ça veut dire que le prof, il est négatif. Non, ce sont les méthodes souvent qui font défaut. Il n'y a qu'à se former, c'est tout. Alors je le dis comme ça, c'est facile. Vivre, c'est plus difficile.
Mais quand on est conscient qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, on change pour des choses qui fonctionnent. Donc vous avez vu, ça peut marcher d'un côté pour les élèves, mais ça peut marcher aussi pour les professeurs. D'ailleurs, à ce propos, il y a beaucoup de professeurs qui démissionnent parce qu'ils se rendent compte que l'enseignement, c'était juste une question émotionnelle. Ils se rendent compte que c'est des compétences, que c'est des constructions de séquences, de séances, dans une vision globale d'enseignement qui appartient à une nation, qui est la nation française, etc. Donc, on est loin du juste professeur qui est là, qui parle et qui fait... c'est Robbie Williams dans le cercle des poètes disparus. « Oh capitaine, mon capitaine, oh, j'aimerais bien avoir un prof comme ça. » Non, on est dans le monde. Après, vous allez passer le bac, il y a des études. Faut être réaliste. Faut être réaliste. Et chez les enfants, il ne faut pas non plus leur imposer le réalisme directement. Il y a une part de rêve qui est de la pédagogie. Le rêve, on garde un petit peu la notion de rêve pour le côté doux et pédagogique, pour les faire rentrer tout doucement dans la réalité, qui est quelque chose de beaucoup plus abrupt et beaucoup plus difficile que l'école. D'ailleurs, il y a plein de gens qui ne voulaient pas quitter l'école parce qu'ils trouvaient ça un peu douillet, etc. Et d'autres qui voulaient carrément aller travailler parce que ça ne les intéressait pas. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Pour résumer, est-ce qu'on détestait... Est-ce qu'il y a des profs qui peuvent faire détester certaines matières à des élèves? Oui, notamment la lecture. Pourquoi c'est grave dans le cas de la lecture? C'est grave parce que la lecture est un outil fondamental. Si on coupe la relation entre l'apprenant et la lecture, on le coupe d'un outil qui va lui permettre d'appréhender le monde. Et c'est pas n'importe quel outil, parce que c'est l'outil le plus puissant pour l'intellect de l'être humain avec l'écriture. Donc, un effort sur la lecture, c'est très important. Et j'espère vous revoir dans une autre vidéo. En attendant, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche en dessous de la vidéo pour vous abonner et un petit commentaire. Est-ce qu'il y a un prof un jour, surtout prof de français, qui vous a fait détester la lecture? Ou au contraire, est-ce qu'il y a un prof justement qui vous a fait aimer la lecture et qui vous a passionné pour la lecture? Dites-nous qu'est-ce que ça vous a fait et quels résultats vous avez obtenus par la suite. Thank you.